ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'actualité se résume avec le magazine ABC Actu. Voici les titres. Évaluation et suivi du programme de développement local de 145 territoires dont la Tchoko et les Congo centrales. Comment évoluent les travaux sur terrain? C'est à suivre dans ce journal. Affaire Primera Gold, le gouvernement central rassure que l'entreprise n'a aucune exclusivité dans le contrat signé avec la RDC. Ce sont des détails à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette page informative. Affaire Primera Gold. Après la sortie du prix Nobel de la paix Denis Mukwege, la réponse du gouvernement est arrivée par l'entremise du ministre de Finances Nicolas Kazadi qui rassure que Primera Gold n'a aucune exclusivité dans le contrat signé avec la République démocratique du Congo. Et puis, j'entre dans la vidéo, je me rends compte, je l'entends parler, je l'entends dénoncer les 20 000 $, les 500 millions. Je croyais rêver. Je croyais que c'était une blague au départ. Mais c'était vrai. Il a parlé. Donc, il a rebondi sur les propos qui ont été tenus par l'avocat député, notamment sur les 20 000 $ et les 500 millions, sans regarder de plus près, sans s'informer. Et comme vient de le dire Patrick, je pense qu'il a commis là une erreur. On ne peut pas dire une faute. Pour quelqu'un de son niveau. Il aurait dû prendre le temps de lire, de s'informer et de poser des questions. Enfin bref, ça sera à chacun de juger. Moi, je lui ferai confiance s'il faut opérer un membre de famille ou quelque chose comme ça. Mais pour ça, il a montré qu'il n'était pas préparé pour avoir un avis sur une question aussi importante et aussi stratégique. Mais si je devais aller plus loin, puisque lui se prête à la politique, allons dans la politique. Nous savons que Dr Mukwege est très soutenu par les pays qui ont fermé les yeux devant tout ce que nous avons vécu pendant 30 ans. Très soutenu par ces pays-là. Et nous savons également que le Rwanda n'a jamais vraiment été condamné, alors que c'est le Rwanda qui était la plateforme du coltan du sang et de l'or du sang. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, très peu condamné. Mais quand il s'agit de la RDC, tout le monde dit on ne veut pas toucher. C'est ça, c'est pas propre. Rien n'est clair là-bas. Donc on a déporté sur la RDC une saleté venue d'ailleurs. Mais pourquoi on a entretenu cet état de choses pendant si longtemps? Parce que les bien-pensants habituels ont pensé que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus clean de traiter avec le Rwanda et de renvoyer toute la crasse en RDC et sur la RDC et sur les Congolais. C'est dommage que quelqu'un qui a mené un combat aussi noble que le docteur Mukwege se prête à ce jeu, se laisse prendre dans ce piège. Qui sont ces gens? J'ai ici un rapport de Global Witness, qui est une ONG bien connue au niveau mondial et qui fait énormément d'analyses en ce qui concerne les minerais. Global Witness s'est appuyé sur des recherches de terrain dans plus de 10 zones minières à travers le nord et le sud Kivu. Elle a mené des entretiens avec plus de 90 personnes, membres du gouvernement, du secteur minier, de la société civile, du monde universitaire, et de dizaines de vidéos, de témoignages recueillis à travers des chercheurs locaux. Global Witness est arrivé à la conclusion que d'abord, 90% des minerais de 3T exportés par le Rwanda sont introduits illégalement à partir de la RDC. Ils sont arrivés à la conclusion que le Rwanda était bien conscient du volume de production artificiellement gonflé par la contrebande, et ils sont arrivés à la... Et ils ont même donné le témoignage que plusieurs entreprises mondiales avaient été averties depuis 2013, se sont adressées à des entreprises aussi importantes que Apple, que Intel, que Samsung, que Motorola, que Kyocera. Ils ont informé ces grandes entreprises multinationales que 90% du minerai qu'ils achetaient au Rwanda était issu de la contrebande
étaient liés à des conflits et provenaient... Dans l'actualité également, le développement du territoire de Walikale au cœur d'un entretien entre le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Moussa Nyamwisi et le Mwami Kitunda, infrastructure, sécurité et désenclavement, tout doit être fait. Regardez. Le territoire minier de Walikale, au Nord Kivu, tient à sortir de son désenclavement. Kitunda Selemani, Mwami du regroupement de Bakanjo et du secteur de Bakano, est venu solliciter lundi 28 août l'implication du ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Moussa Nyamwisi, pour le relèvement de ces vastes territoires à l'ouest de Goma. Il a présenté le plan stratégique du développement du grand secteur de Bakano. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale s'est montré très intéressé par ce projet qui n'irait pas sans le désenclavement de tous les territoires de Walikale. Mwami Kitunda, qui s'est fait accompagner de maître Jean-Claude Bahatimpey, a en effet déploré les diverses ressources de Walikale n'ont point une voie accessible d'évacuation. Des sociétés minières, dont Alpha Mine, passent leurs camions par une voie de contour de plus de 1500 km, en passant notamment par Nyanya, Butembo, alors que Walikale est relié à Goma par un axe routier de quelques 240 km, hélas, en état de délabrement très avancé. Mwami Kitunda a demandé au ministre d'État d'user de son influence et de faire le plaidoyer par ces temps de l'élaboration du projet de loi de finances 2024 pour que le gouvernement intègre la réhabilitation de cette voie routière dans les budgets du prochain exercice. Autre préoccupation, la poussée démographique dans Walikale, pour laquelle la délégation venue de ces territoires a exhorté le ministre d'État de la soumettre à l'exécutif en vue d'une solution idoine. Ces derniers sollicitent également l'implication du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour taire les conflits coutumiers dans les territoires de Walikale. Le gouverneur Guy Bandou Dungidi a tenu à faire une évaluation du projet de développement local des 145 territoires en convoquant une réunion lundi 28 août à Matadi. À l'ordre du jour, il était question d'évaluer le taux d'exécution de travaux du programme dans la province. Évaluer l'évolution de PDL, le programme du développement local de 145 territoires, vaut la peine dans la province du Congo central, comme souhaite l'exécutif provincial Dr Guy Bandou Dungidi. C'est ce qui a été l'essentiel de la réunion de ce lundi 28 août dans la salle de réunion au 4e niveau, tenue par le gouverneur de province avec toutes les parties prenantes en vue d'évaluer les taux d'exécution de travaux. Le ministre provincial du plan, Roger Nimi, est revenu sur l'économie de cette rencontre de travail. Nous avons eu à exposer les différentes avancées du projet sur terrain. Il y a aussi les points focaux de la CFF qui a eu aussi à exposer, mais il a été finalement recommandé par l'autorité des provinces qu'on prenne une stratégie pour que moi et les points focaux de la CFF puissions tracer, n'est-ce pas, un planning qui soit réaliste pour qu'on descende sur le terrain et voir réellement ce qui s'est fait dans tous les chantiers du PDL 145 territoires à travers la province du Congo central. Le taux d'exécution physique des travaux dans toute la province est évalué à près de 40%. 23 sites sur 74 ont achevé les travaux à 100% d'exécution. D'après les parties prenantes, 50% des travaux seront sous peu finis. Au moins 85 sites seront prêts totalement d'ici fin août. Dans le même registre, comment évoluent les travaux du programme de développement local de 145 territoires dans la province de l'Atchopo? Une délégation de 6 inspecteurs de l'IGF séjourne à Kisangani pour le suivi. Regardez. C'est donc le vice-gouverneur de province, Paulel Ndongoli Alibabonga, qui reçoit au nom de la gouverneure de la Tchopo, Maître Madeleine Nikomba Sabangou, les civilités de ces inspecteurs de l'IGF en mission officielle. Mission officielle entreprise pour faire le suivi de l'exécution des travaux des PDL 145 territoires dans la province de la Tchopo, si l'on en croit l'inspecteur des finances Yannick Lungu Kweta. Notre mission dans la Tchopo cadre avec le programme PDL 145 territoires, qui consiste au développement au niveau local de nos territoires. Et ce développement est matérialisé par la construction de certains ouvrages, notamment les écoles, le bâtiment administratif, pour bien recevoir les autorités locales et les centres de santé. Nous sommes venus pour voir l'exécution physique
de ces ouvrages-là, pour voir les niveaux d'exécution par rapport au délai prévu dans le contrat. Ce qui ne peut que réjouir le vice-gouverneur de province, Paul Lendongoli Ali Babonga renchérit même que l'autorité provinciale a déjà mis sur pied un comité de suivi de l'exécution du PDL 145 territoires dans la Tchopo. Une satisfaction de l'autorité provinciale qui n'a pas échappé à l'inspecteur des finances. Monsieur le vice-gouverneur était content de ce que la République ait pensé à la province de Tchopo et à ses territoires. Il était content que l'inspection générale des finances ait pensé à un suivi de contrôle pour voir la matérialisation effective de ces projets-là. Et il nous a garanti, comme nous l'avons dit dès le départ, qu'il est avec nous et qu'il va nous accompagner, non seulement administrativement, mais aussi sur le plan sécuritaire, pour que ces contrôles soient bien menés jusqu'au bout. Parlons politique. Dans ce journal, les coordonnateurs de la jeunesse Ensemble pour la République continuent avec sa tournée dans le Grand Katanga. Ce lundi, Jacques Ndala a foulé le sol de Moba dans le Tanganyika pour prêcher le katumbisme. Enfin, il vient d'arriver à Moba, le président national de la jeunesse au sein du parti Cher à Moïse, Ensemble pour la République, le patriote Jacques Ndala. Il accompagne le jeune leader candidat à la députation nationale et provinciale et président provincial de DKP, Ndaïle Bokoumoulia Simo. C'est mardi, déjà à partir de 6 h, une foule de la population et les membres des DKP territoire de Moba l'ont vivement accueilli à la jetée du port de Moba. En tout cas, beaucoup attendaient Simo depuis la semaine dernière. C'est alors après cet accueil, le cortège s'est tout droit dirigé à la place publique de l'écran géant de Moba Port, où Jacques Ndala laisse un message d'élite à la population de Moba pour les élections qui pointent à l'horizon. Moïse, président d'Ensemble, n'est pas dans la logique d'un bain de sang. Moïse Katumbi est un président d'un parti politique démocratique, un président d'un parti politique moderne. Nous allons battre campagne dans ce pays. Nous irons dans les 4 coins de la République du Congo pour que les Congolais se choisissent un citoyen digne. Après ce meeting, les katumbistes se sont encore dirigés au plateau de Kirungu, où une foule de populations l'ont accordé un accueil digne de leur rang. À pied, les candidats à la députation provinciale et nationale, Ndaïle Bokoumoulia Simo, Jacques Ndala et tous les compagnies, mais également la population venue à leur accueil, ont parcouru à peu près 2 kilomètres du petit marché de Kapulo jusqu'à la tribune du grand marché de Kirungu. Devant ses électeurs, Jacques Ndala présente Simon Ndaïle Bokoumoulia comme candidat à la députation nationale et provinciale et demande à la population de faire confiance à ces jeunes leaders. Mama, jambo enu. Mama, jambo enu. Shukuru sana kwa kutupokea na niko na furaha sana. DKP. Moïse ndio sisi. DKP. Muungane, ashuke. Moïse Katumbi. Un meeting qui a duré 1 heure, animé de la danse traditionnelle Kapolé. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député national Ogi Kalonji est descendu dans le district de la Tchangou le dimanche 27 août dernier, où il a inspecté plusieurs travaux qui sont en cours d'exécution grâce à son plaidoyer auprès des autorités du pays. Les vacances parlementaires du député national élu de la Tchangou, Ogi Kalonji, n'ont pas été du tout repos. Il a fait du terrain pour un suivi des travaux dans différents chantiers ouverts dans sa circonscription électorale après ses multiples plaidoyers. Ce dimanche 27 août, il était encore sur terrain. Première étape, l'avenue BAT dans la commune de Lantseli. Il y a encore quelques semaines, la route était sablonneuse, impossible d'y accéder par véhicule, sauf les motos.
Le plaidoyer de l'élu du coin a porté des fruits à la grande satisfaction de tous. À l'approche de la saison de pluie, il faut faire vite, le député Ogi Kalonji le sait, raison pour laquelle il ne cesse de multiplier des descentes sur terrain pour non seulement aller inspecter les travaux, mais aussi encourager les ouvriers. Il rassure cependant sur le respect du délai pour la remise de l'ouvrage. Nous sommes sur l'avenue BAT. BAT se situe à Lancélé. Nous sommes venus pour que la presse voie les merveilles du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui avait promis à cette population qu'il va s'occuper d'eux. Donc, les lots Kiti pour que Bamona évolution Yanzela. Une réalisation de plus dans le bilan de Félix Tshisekedi à qui la population rend une fière chandelle. Zela ezalaki boyete ezalaki zelo makasi en tout cas tosufui mingi na nzela oyo mais lelo zelo ekomi boye tosepeli makasi ndenge boye kotiela biso prince tosepeli makasi tozopesa longonia na président Félix tosepeli en tout cas atika biso te asuka biso na nzela ekende ti na destination en tout cas tosepeli. Après BAT, direction le quartier Ngila Télévision à Terre Jaune. Ici, c'est le constat malheureux que fait le député national Ogi Kalonji. Grâce à son plaidoyer pour l'électrification du coin, une cabine de la SNEL avait été posée il y a de cela quelques mois, mais sans aucun raccordement. La population, soucieuse de son développement, attend les réalisations et soutient la démarche de son élu. Autre constat malheureux, c'est la tête d'érosion qui menace le quartier Terre Jaune qui gagne chaque semaine des centimètres. Ogi Kalonji regrette que l'instruction donnée par le président de la République, Félix Tshisekedi, ne soit suivie d'aucune exécution. Et pour finir en beauté, cette ronde, le député Ogi Kalonji révèle son candidat président de la République. Et passons à autre chose à présent, disons non au tribalisme. Les Nandais ne sont pas des ADF. Réponse de la communauté Nandais organisée au sein de l'association culturelle Nandais Kianganda de Kinshasa à M. Joël Kitenge. Suite à ces propos tenus contre eux et relayés dans les réseaux sociaux, une déclaration lue par le président de la scène Kinshasa que je vous propose d'écouter. Réponse du berger à la bergère. Les Nandais ne sont pas les ADF, rétorque la communauté Nandais organisée au sein de l'association culturelle Nandais Kianganda de Kinshasa à M. Joël Kitenge sur ses propos tenus et relayés dans les réseaux sociaux. Dans une déclaration tenue ce dimanche 27 août 2023 à Kinshasa, la communauté Nandais condamne avec la dernière énergie ses propos haineux et tribaux et met en garde les sieurs Joël Kitenge pour incitation à la haine. La communauté Nandais condamne avec la plus grande fermeté le propos injurieux, calomnieux, haineux, tribaux, diffamatoires, bref, infractionnels de Monsieur Joël Kitenge se réserve le droit d'user de toutes les voies légales pour laver l'honneur terni de sa communauté. La communauté Nandais rappelle aussi à l'opinion nationale et internationale que les lignes de communautés victimes de la spirale des conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous faut-il dire qu'il serait cynique et diabolique qu'un individu ou un groupe continue à affirmer que les Nandais sont ADF et qu'ils s'entretuent entre eux, tout en sachant bien qu'elle s'est toujours opposée à tout plat de déstabilisation et de balkanisation de notre pays, du fait de son patriotisme et de son attachement à la mère patrie. Le peuple nandais, peuple congolais, ne supportera jamais et plus jamais de tels propos,
à l'endroit de ses dignes filles et fils. De ce fait, la communauté nande ne supportera plus qu'un individu ou un groupe d'individus, de quelle race sociopolitique qu'il soit, désacralise et jette de l'opprobre à cette lutte et cette résistance dont ses fils et ses filles continuent de payer le lourd tribut jusqu'à ce jour. Par ailleurs, la communauté nandais invite tous les membres de la communauté au calme. La communauté nande invite enfin ses fils et filles au calme et à demeurer vigilants, loyaux à la République, tout en soutenant et en accompagnant les efforts de ces dignes fils et filles qui sont dans les institutions étatiques, déterminés à ramener la paix, la sécurité et le développement à l'est du pays. Phénomène Kuluna, on en parle dans ce journal. La population de Yolo Sud, dans la commune de Kalamou, vit un calvaire. Il ne se passe pas un jour sans qu'elle assiste aux actes de vandalisme. Ce mardi 29 août, ils se sont encore illustrés et l'un d'eux a été appréhendé par la population elle-même. Témoin de l'événement, Roski Misenga. Ici, nous sommes au quartier Yolo Sud, commune de Kalamou. La foule en image n'est pas venue assister à un meeting politique ni un match de football, mais elle est venue voir un Kuluna attrapé par les jeunes du quartier suite aux actes de vandalisme commis par ces hors-la-loi. La scène s'est passée ce mardi 29 août. Tôt matin, comme d'habitude, les Kuluna étaient venus pour dépouiller les femmes vendeuses. Révoltée, la population s'en est décidée de se faire justice en repoussant les jeunes délinquants. Et l'un d'eux, qui n'a pas eu la chance de s'échapper, est passé à tabac et n'a eu la vie sauve et grâce à l'intervention de la police nationale congolaise. Voilà pourquoi la population du quartier Yolo Sud demande que les policiers des sous-commissariats soient remplacés car ils se sont familiarisés avec les Kuluna et leurs familles, ce qui permet à ces jeunes de continuer à s'aimer la terreur dans ces quartiers. Inscrit sous le signe de la paix et l'abnégation, le tournoi des Songololo organisé par Maître Béli Moundélé dans le territoire de Songololo est le point de rassemblement de la jeunesse autour d'un idéal commun, celui de voir ces coins du pays prospérer avec les enfants du terroir. Rassembler la jeunesse de Songololo autour d'un même idéal, c'est le but de ces tournois de football qu'organise Maître Béli Moundélé dans le territoire de Songololo depuis le 16 août dernier. Tournoi marqué sur les signes de la paix et de l'abnégation de la jeunesse du Congo central en général et du Songololo en particulier. Camarades, vous avez qui n'a pas encadré un abino pendant tant que vous avez été solo. On est le bac qui est à tourner à faire play les bouts Songololo. Organisé par Maître Béli Moundélé. Moko ya biso ya kati pe ya Songololo. Vous avez vu que ça j'ai à faire play. Biso nyonso awa toza bana ya Songololo. Yo na biso te tobunda soki bandenge nini te. Tobeta bale na kimia et si la peine na kimia que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Maître Béli Moundélé, ressortissant de Songololo et avocat de son état, a mis la jeunesse au centre de ses actions, raison évidente d'encadrer la jeunesse du Songololo pendant cette période des vacances en commençant par le football, un sport qui rassemble toutes les couches de la population. Ce tournoi qui a débuté le 16 août ira jusqu'au 10 septembre, jour de la finale, où le Maître Béli
Béli Mundele sera présent accompagné d'une forte délégation pour clôturer cette dite compétition. Pendant son séjour à Songololo, Béli Mundele compte faire plusieurs activités caritatives, notamment des dons et assistance aux vulnérables sont inscrits dans son carnet. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Évaluation et suivi du territoire de développement local des 145 territoires dans la Tchopo et les Congo centrales. Comment évoluent les travaux sur terrain? Vous l'avez suivi dans ce journal. Affaire Primera Gold, le gouvernement central rassure que l'entreprise n'a aucune exclusivité dans le contrat signé avec la RDC. Vous l'avez suivi dans ce journal. ABC Actu de ce jour est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis.